salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, donc du mois de septembre et de octobre. Pourquoi 2 mois? Donc tout simplement parce qu'en septembre il n'y a presque rien à acheter, donc j'ai préféré cumuler septembre et octobre. Donc ça me fait une petite pile à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai reçu ce petit pistolet, donc je l'ai eu dans ma librairie. Donc ce sont que des citations de Polar. Donc, voilà, c'est édité par Folio Policier. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça, voilà. Et il y a toujours une phrase de Polar. Donc on passe aux choses sérieuses, donc les livres que j'ai achetés. On commence par 3 livres d'occasion. Il se trouve en fait que ces livres, l'état est franchement nickel, comme neuf. Donc le premier c'est Le Château des Nuages. Donc voilà, l'auteur c'est l'auteur du Château Ambulant, si mes souvenirs sont bons. Donc il me tentait depuis pas mal de temps, donc je l'ai vu, je me suis dit tu vas le tester, surtout pour le prix, voilà. Je me dis tu perds rien, tu vas essayer, donc j'ai bien hâte de redécouvrir cet auteur parce que je l'ai déjà découvert dans une saga sortie chez BAM. J'ai oublié le nom. J'ai lu que le premier, j'étais trop dans pu à lire depuis 3-4 ans. J'avais bien aimé son style, même s'il était un peu pas compliqué, mais un peu décalé quoi, par rapport au reste. Et donc on passe avec 2 livres donc, de la même trilogie, ou saga, je sais plus, non, trilogie je crois. Donc c'est La Voix des Rois, tome 1 et tome 2. J'ai eu les deux pour 11 € je crois. Donc franchement voilà, état nickel. Il n'y a que lui qui est un peu abîmé, mais il était nickel que j'ai acheté, c'est que je suis sorti du magasin. Le sac, je sais pas, je l'ai lâché, je sais pas ce que j'ai fait, et il est tombé face comme ça. Du coup, on peut voir, voilà, il est un peu abîmé. Mais c'est de ma faute, parce qu'il était nickel, il était comme le second, voilà, comme vous voyez. Franchement, nickel. Du coup, c'est ma faute. Donc les deux étaient neufs, même pas lus, je suis presque sûr qu'ils ne sont pas lus. Il n'y a aucune trace de lecture, il n'y a vraiment rien. Je pense qu'ils ont été offerts ou que les a achetés, il a été désespéré avec la grandeur du bouquet, la grosseur du bouquet. Donc voilà, j'ai profité. Je me rends compte que c'est pas la même taille. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Et bref, j'ai très hâte de les lire. C'est l'auteur que j'ai vraiment envie de découvrir. Je dis ça, mais j'ai plein de livres de cet auteur m'a pu à lire et il écrit tellement des livres gros que j'ai jamais eu le courage de les lire. On continue avec le livre que j'ai reçu dans ma Woodbox du mois d'octobre, donc le mois Apocalypse. Il s'agissait du Resident Evil, de la conspiration d'Umbrella. Donc c'est le premier tome chez Mimidi. J'aime les jeux vidéo, j'aime bien les films. Je connaissais pas les livres que je connaissais pas. Je les ai vus mais vus à librairie mais j'avais jamais lu. Donc voilà, j'ai le premier dans ma pile à lire. Et oui, ça peut être sympa pour un peu mieux comprendre ce qui se passe en fait. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut faire en plus aux jeux vidéo et aux films en fait. Donc on verra. On continue avec, je crois au pif, Les Cartographes, dans le premier tome d'une trilogie, je crois, La Sauteuse de Verre. La couverture qui est ici. Donc, le livre il est sorti, je crois. Je vais pas faire de bêtises, normalement il est sorti. Je vous regarde ça vite fait, si c'est marqué, c'est pas marqué. C'est écrit au gros 1er octobre, voilà. Donc oui, le livre est sorti. Je ne l'ai pas encore vu parce qu'en fait je ne l'ai pas demandé, du coup il tente bien mais pas de l'immédiat. En tout cas oui, c'est vraiment un joli pavé, je ne pensais pas qu'il serait aussi gros. Et oui, j'ai bien envie de le lire mais pas maintenant. On continue donc avec du Rachel Berthelot, il s'agit de les 9 gardiennes des arts, pardon. Donc moi ce livre, vous savez, je l'ai lu en numérique avant sa sortie. Avec la petite carte et le marque-page. Bien sûr, le livre est dédicacé ici. Voilà, c'est un livre coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été un réel plaisir en fait cette histoire. Ça sort tellement réel qu'on se dit mais pourquoi c'est pas réel, pourquoi c'est pas vrai. On aimerait. Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est fluide, c'est captivant. Ce livre, j'ai vraiment beaucoup aimé et une fois de plus, je peux que vous le recommander. Et puis voilà. Donc, le livre lui-même est juste canon. Il est nickel. On continue avec. On va faire les quelques mangas que j'ai.
Donc ça c'était la semaine dernière que j'allais prendre ça en librairie. Donc je suis allé continuer ma saga King Games. Donc j'ai pris le 3, 4, 5, 2 Extrême, donc la saison 2. Je vais lire le premier très très bientôt. Du coup j'avais le deuxième aussi, le second. Du coup je vous ai dit tu vas prendre le 3, 4, 5. Comme ça tu auras la saga, la seconde saison entière. Tu pourras les lire d'une traite. D'une traite, pas traite, ça n'a rien à voir. Et j'ai lu Le Maître des Livres il y a quelques jours, le premier, donc je me suis pris le second. Je vous dis pas ce que j'ai pensé du premier, vous découvrirez ça dans ce 3 livres chrono très prochainement. Donc cadeau de Nicolas qui m'a envoyé un de ses plus gros coups de cœur, dans ce que j'ai compris, il s'agit de Luke et John. Donc un petit livre contemporain qui je pense doit être assez triste. Donc du coup je vais éviter de le lire pendant les fêtes, je le lirai je pense en janvier. Mais il me tente bien, oui, il a l'air sympa. L'histoire me plaît bien, du coup oui je pense qu'il va pas rester très très longtemps dans ma pile à lire. Et il m'a aussi envoyé 12 ans, 7 mois et 11 jours. Donc ça c'est un thriller. Je lis, je vais dire très peu mais je lis pas de thriller. Ou alors très très sélectif, c'est-à-dire un chaque 3 ans et je sais celui que je veux. Donc ça me fait un peu peur, mais l'histoire a l'air sympa. Du coup, c'est vrai que moi je m'arrête pas sur les thrillers, je lis jamais les résumés. Et là je vais devoir, en plus que c'est écrit quand même assez gros, c'est ça doit se lire quand même assez rapidement, puis c'est pour Pocket Jeunesse. Du coup, voilà, c'est quand même adapté. Donc oui, je le lirai, c'est certain. Après, je vais peut-être laisser un peu de ma pile à lire. Mais oui, c'est vrai, le résumé me tente, donc oui, il n'y a rien qui me freine à le lire. C'est pas parce que c'est un thriller que je le lirai pas, je suis ouvert à tout. Il faut juste un petit temps d'adaptation. On termine donc avec les 2 derniers livres. Donc on va continuer avec Mon cœur battant. Donc c'est ce livre que j'ai découvert en librairie, je ne le connaissais pas du tout. Je suis tombé dessus et je sais plus de quoi il parle, mais je sais que j'avais bien aimé. Oui, c'est une fille qui apprend à vivre avec après une greffe de cœur. Euh, En fait, j'avais pas ouvert le livre et je me rends compte que c'est écrit très très espacé quand même entre les lignes. Les lignes sont presque plus gros que les lignes elles-mêmes. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est assez spécial. Bon après, du coup, le livre doit se lire assez vite. Il fait gros, il fait 300, presque 400 pages, mais vu qu'il est très espacé, il doit faire 200 pages à tout casser. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'il doit être quand même assez sympa. J'ai bien hâte de me le lire celui-là. Et on termine avec le dernier qui est un très très gros pavé. Il s'agit de la 3e trilogie. Oui, je crois que c'est ça. De Les Héros de Valdemar. Non, ça c'est le dernier héros mage, pardon. Les Héros de Valdemar, c'était la première trilogie. Donc ça c'est la 3e trilogie de cet univers. Je sais pas comment elle est construite cet univers. Je pense que c'est un univers, une saga, composée de plusieurs sagas. Le premier c'était Les Héros de Valdemar, le second c'était La Guerre des Mages. Le 3e c'est Le Dernier Héros Mage. Je pense que c'est ça. Ça marche comme ça. Donc j'ai le premier intégral, ça c'est le 3e. J'ai 3 livres. Parce qu'en fait, Mimedi, ils avaient sorti un petit livre en fait. J'en ai 3 d'une trilogie. C'est vraiment une saga que j'ai très très envie de lire depuis longtemps. Donc je sais vraiment pas ce qui me freine. Surtout que voilà, c'est l'intégrale de 3 livres. Donc je peux très bien lire un livre. Voilà, on va dire justement, j'y tombe. Voilà, ça c'est un livre. Le second livre, il doit être voilà, quelque chose comme ça. Voilà, ici, vous avez 3 livres. 3 livres, pardon. Donc je sais pas la grosseur qui me freine, c'est juste la quantité de livres. Il y a beaucoup beaucoup de livres dans cette saga. Je vais pas dire de bêtises. Bien sûr, ça ne savais pas. Oui, il y a 2 trilogies, je sais, la 3e. Il y en a quand même beaucoup plus. Là, ben voilà, tout est là. Les trilogies, les livres, etc. C'est quand même assez complet, donc j'ai très hâte de découvrir cette saga. Mais oui, c'est vrai que la grandeur me fait quand même un petit peu peur. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si des livres vous ont donné envie, n'hésitez pas à me le dire si vous en connaissez, si vous en avez déjà lu, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des conseils à me dire
sur ces livres. Si certains de ces livres vous interpellent, n'hésitez pas à envoyer un petit message, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ensuite, nous on se donne rendez-vous donc très prochainement pour de prochaines vidéos. Bye.